Votre monde vous semble-t-il incontrôlable? Nous avons parfois l'impression d'aller de plus en plus vite, tout en nous sentant de plus en plus à la traîne. Nous vivons à l'ère de la haute technologie et de l'hyperconnectivité. Les informations nous parviennent de toutes parts, à des rythmes de plus en plus effrénés. Nous sommes continuellement absorbés par des outils de communication toujours plus puissants. Pourtant, pour de nombreuses personnes, les relations sont de plus en plus fragilisées. Nous essayons désespérément de suivre le rythme au travail, à la maison, mais nous semblons nous noyer sous une avalanche de défis. Les nerfs sont à vif et il semble que nous n'ayons jamais assez de temps. Chacun va dans une direction différente. L'humanité a-t-elle besoin de repos? Avez-vous besoin de repos? Je pense que la plupart d'entre nous répondraient par l'affirmative. La bonne nouvelle, c'est que la Bible parle d'un temps qui arrive bientôt et qui est justement cela, un repos. C'est prophétisé dans la Bible et tout le monde en profitera lorsque ce temps magnifique viendra. Mais vous n'avez pas besoin d'attendre un monde meilleur. Vous pouvez faire l'expérience de la paix, de la tranquillité et oui, du repos d'une vie guidée par Dieu dès à présent. Et vous pouvez faire partie du plan de Dieu pour apporter ses bénédictions au monde. Mais comment faire? Nous allons en parler dans l'émission d'aujourd'hui. Rejoignez-nous dès maintenant au Monde de demain pour discuter du repos du millénium, tant pour le monde que pour vous. Je reviens tout de suite. Bienvenue au Monde de demain, où nous donnons un sens à votre monde à travers les pages de la Bible. Le monde a besoin de repos. Regardez notre milieu de travail hyper concurrentiel. Beaucoup d'entre nous courent de plus en plus vite dans leur travail ou leur entreprise, juste pour suivre le rythme. Dans les médias, nous sommes continuellement bombardés d'idées et d'opinions concurrentes. La bande sonore de nos vies et de nos foyers est bien trop souvent remplie de bruit, de chaos et de vacarme, sans parler de la guerre et de ses ravages qui laissent des communautés entières brisées, voire des centaines ou des milliers de personnes mutilées ou mortes. Ce monde a besoin d'une pause. Et il en a besoin sans tarder. La Bible parle d'un temps où c'est exactement ce qui se passera. Et ce temps est tout proche. Ce temps à venir est parfois appelé le millénium, ce qui signifie 1000 ans. La Bible introduit l'idée d'un millénium dans Apocalypse 20 et au verset 4. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » C'est le temps où Jésus-Christ reviendra et régnera avec les saints ressuscités sur toute la terre. C'est le royaume de Dieu ici-bas. Sur qui le royaume de Dieu régnera-t-il? Sur les personnes qui auront survécu à l'horrible grande tribulation. Les premiers chrétiens croyaient au règne du Christ de 1000 ans sur la terre. Notez ce qu'a écrit l'historien Edward Gibbon. L'ancienne doctrine des millénaires qui eut tant de partisans tenait intimement à l'opinion de la seconde venue du Messie. Comme les ouvrages de la création avaient été finis en 6 jours, leur état actuel était fixé à 6000 ans, selon une tradition attribuée au prophète Élie. Ainsi, les chrétiens du 1er siècle attendaient avec impatience le retour littéral de Jésus-Christ sur cette planète, et ils anticipaient les 1000 ans de son règne pour apporter le bonheur et la joie dans un nouveau monde. Poursuivons la citation d'Edward Gibbon. Par la même analogie, on prétendait qu'à cette longue période, alors presque accomplie, de travaux et de disputes, succéderait un joyeux sabbat de 10 siècles. L'idée d'un repos millénaire n'est donc pas nouvelle. Elle existe depuis longtemps. L'apôtre Paul parle de ce temps à venir dans les chapitres 3 et 4 de l'Épître aux Hébreux. Au chapitre 3, il cite David qui rédigea le psaume 95. Reportons-nous à Hébreux 3 et au verset 7. « C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Cette génération d'Israélites sortant d'Égypte était désobéissante et rebelle. Elle ne fut pas autorisée à entrer dans la terre promise. Mais arrêtez-vous un instant et réfléchissez. La terre promise, cette terre où s'installera plus tard la génération suivante, était appelée repos. Ils étaient esclaves en Égypte, menant une vie difficile. Ce n'était pas une période heureuse, mais la terre promise allait être différente. Elle serait une bénédiction pour eux.
Ils posséderaient des biens et auraient la paix à l'intérieur de leurs frontières. La pluie tomberait en temps voulu et les récoltes seraient abondantes. Ils se marieraient et fonderaient des familles. C'était une belle image d'une société dynamique en pleine croissance s'ils obéissaient à Dieu. Ils n'obéirent pas et n'entrèrent pas dans ce repos. Retenons une leçon pour nous. Et c'est exactement ce que dit l'apôtre Paul. Remarquez ce qu'il dit dans Hébreux 4 et au verset 1. « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. » Paul utilise l'entrée dans la terre promise comme analogie de ce qui nous attend. Quel est ce repos qui subsiste encore pour les chrétiens obéissants et fidèles? Pour répondre à cette question, poursuivons notre lecture. Reprenons Hébreux 4 et au verset 3. « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon ce qu'il dit, « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Il parle donc de l'espoir et du désir des chrétiens d'entrer dans un repos futur à la fin de cette vie. Il relie ensuite cette idée au repos de Dieu après la recréation en 6 jours décrite dans Genèse 1 et 2. Dieu se reposa le 7e jour et donc il rendit ce jour saint. Pour rappeler la manière dont il se reposa, il enseigna à l'humanité de se reposer le 7e jour de chaque semaine. Il existe dans la Bible un principe d'un jour pour un an, voire d'un jour pour 1000 ans. Par exemple, remarquez ce que Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 3 et au verset 8. « Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » En résumé, le règne millénaire du Christ sur la terre est comme un sabbat de 1000 ans. Semblable au sabbat hebdomadaire qui vient après une période de 6 jours, ce sabbat millénaire viendra après une période de 6000 ans. Paul nous conseille d'être vigilants et de vaincre afin d'entrer dans ce repos. Remarquez dans Hébreux 4 et au verset 11. « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Mais pourquoi parle-t-on du millénium comme d'un repos et d'un sabbat? Lisons l'une des prophéties de l'avenir dans Ésaïe 66, verset 23. « Et il arrivera que depuis une nouvelle lune jusqu'à l'autre, et d'un sabbat à l'autre, toute chair viendra se prosterner devant ma face, a dit l'Éternel. » En d'autres termes, dans le futur monde millénaire, toute chair observera le sabbat du 7e jour. Pourquoi devrions-nous en tenir compte? Pensez-y. Aujourd'hui, beaucoup de gens travaillent plus dur que jamais, essayant de suivre le rythme. Beaucoup travaillent 7 jours sur 7. Ils se réveillent très tôt chaque matin, luttent contre la circulation sur de longs trajets, travaillent de longues heures et s'écroulent épuisés à la fin de la journée. Et c'est sans compter les responsabilités familiales liées à l'éducation des enfants et aux tâches ménagères. Il n'est donc pas étonnant que tant de personnes souffrent d'insomnie, d'anxiété et même de dépression. Et si je vous disais qu'il existe un moyen d'offrir au monde entier, à tout le monde, 15% de temps de repos en plus chaque semaine, cela vous semble-t-il une bonne affaire? C'est exactement ce que dit cette prophétie. Il y aura un temps où chaque être humain sur la surface de la Terre observera le sabbat du 7e jour. Cela signifie qu'1 jour sur 7, soit 15% de la semaine, sera une pause bien méritée. Le sabbat hebdomadaire est un repos hebdomadaire. Le mot hébreu traduit par sabbat vient d'un mot qui signifie cesser ou se reposer. Le commandement du sabbat est contenu dans le 4e des 10 commandements. Mais il ne s'agit pas seulement d'un commandement de cesser de travailler, il se trouve être également un commandement à travailler. Remarquez dans Exode 20, verset 8, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. » L'aviez-vous déjà remarqué? Nous avons reçu l'ordre de travailler. Ainsi, sauf circonstances telles que la maladie ou une blessure, nous devrions tous exercer une activité professionnelle. C'est bon pour nous, c'est bon pour notre bien-être mental. Et cela nous donne l'occasion de croître, de nous développer et de contribuer au bien d'autrui.
Mais continuons à lire et nous découvrirons ce que Dieu dit à propos du repos le jour du sabbat, dans Exode chapitre 20, verset 10. « Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. » Le sabbat est un jour où l'on s'approche de Dieu pour l'adorer, mais c'est aussi un jour de repos. Comme c'est merveilleux! Lorsque vous demandez aux gens « Les chrétiens doivent-ils respecter les 10 commandements ?» presque tout le monde répondra « Oui, bien sûr. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et c'est très bien. » Mais lorsque vous arrivez à « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier », la plupart des gens diront « Ah, mais c'est un fardeau, nous ne sommes pas obligés de le respecter. » Si vous avez entendu cet argument, y avez-vous vraiment réfléchi? Rappelez-vous du sens du mot « sabbat » à l'origine qui signifie « cesser » ou « se reposer ». Quel est donc le commandement du sabbat? C'est un rappel au repos. En quoi un rappel au repos est-il un fardeau? J'aime travailler à l'extérieur, et lorsque nos enfants étaient petits, nous le faisions souvent ensemble, qu'il s'agisse de ratisser les feuilles, de tailler les arbres, d'arracher les mauvaises herbes, ou de biner dans le jardin, nous travaillons ensemble à l'extérieur. Et quand on travaille, on a parfois chaud, on est fatigué et on a besoin d'une pause. Vous savez que nos enfants ne se sont jamais plaints lorsque je leur ai dit « Bon, ça suffit pour l'instant, rentrons à l'intérieur, allons chercher de l'eau et faisons une pause. » Ils ne m'ont jamais dit « Papa, quel fardeau cela représente, nous voulons continuer à travailler. » Et pourtant, c'est ce que tant de gens dans notre monde disent à Dieu semaine après semaine. Peut-être que vous en faites partie. Nous voulons continuer à travailler 7 jours sur 7, sans arrêt, semaine après semaine. Comment le sabbat peut-il être considéré comme un fardeau? Le travail non-stop, sans jour de repos, n'est-il pas en réalité un fardeau? Ce que nous constatons dans les Écritures, c'est que l'ensemble de la population mondiale observera le sabbat. Imaginez la joie et la liberté que les gens éprouveront lorsqu'ils auront le droit d'avoir un jour de repos garanti. C'est ce qui s'annonce, c'est le repos millénaire qui sera bientôt là. Il y a d'autres façons dont le millénium sera un repos pour les gens. Le prophète Michée en parle dans Michée 4 et au verset 4. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Le millénium sera un monde de paix et d'harmonie entre les nations et les individus. Mais nous voyons bien que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le site internet d'Opération européenne de protection civile et d'aide humanitaire dit ceci. En mai 2024, le nombre de personnes déplacées de force dans le monde atteindra le chiffre stupéfiant de 120 millions, marquant ainsi une nouvelle augmentation historique et la 12e hausse annuelle consécutive des chiffres mondiaux des déplacements forcés. C'est vraiment stupéfiant, incroyable. 120 millions de personnes vivent en tant que réfugiés dans le monde. C'est presque l'équivalent de la population entière du Japon, le 12e plus grand pays du monde. Ne diriez-vous pas que ce vieux monde fatigué a besoin de repos? Lorsqu'une personne peut gagner sa vie, posséder ses propres biens et jouir des fruits de son travail, sans craindre la violence ou le vol, n'est-ce pas ce que la plupart des gens souhaitent? Juste une opportunité de mettre de la nourriture sur leur propre table et de vivre avec un certain niveau de sécurité. Eh bien, ce temps arrive et la Bible le prédit. Notre travail est souvent stressant. Il est difficile de trouver un équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Les relations conjugales peuvent être un défi. Et à mesure que nous vieillissons, voire que nous prenons notre retraite, les problèmes financiers et de santé peuvent devenir de plus en plus importants. Nous avons vu qu'il y a de l'espoir pour le monde dans l'avenir, mais y a-t-il de l'aide pour vous maintenant? Oui, il y en a. Voyons ce que dit l'apôtre Paul dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1. « Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Cette expression « temps difficile » est également décrite comme « temps de stress ». Certaines concordances décrivent le mot « difficile » comme « dur »,« pénible », voire « ennuyeux ». Ne diriez-vous pas que nous vivons une époque ennuyeuse? Nous vivons une période de stress accru.
Voici quelques-unes des conclusions d'un sondage réalisé en mai 2024 par l'American Psychiatric Association. Les adultes américains se sentent de plus en plus anxieux. En 2024, 43% des adultes déclarent se sentir plus anxieux que l'année précédente, contre 37% en 2023 et 32% en 2022. Pensez-y, non seulement le nombre de personnes anxieuses augmente, mais ces chiffres représentent une part importante de la population américaine. Quels sont les motifs de stress? Les adultes sont particulièrement inquiets de l'actualité, 70%, notamment de l'économie, 77%, des élections américaines de 2024, 73%, et de la violence armée, 69%. Interrogés sur une liste de facteurs liés au mode de vie susceptibles d'avoir un impact sur leur santé mentale, les adultes déclarent le plus souvent que le stress, 53%, et le sommeil, 40%, ont le plus d'impact sur leur santé mentale. Les jeunes adultes, 18 à 34 ans, sont plus susceptibles que les adultes plus âgés, 50 et plus, de dire que les relations sociales ont le plus grand impact sur leur santé mentale. Vivant dans un monde où l'on entend constamment parler de troubles mondiaux et locaux, une certaine anxiété est naturelle et attendue, a déclaré le président de l'APA, Petros Levonis. Mais ce qui ressort ici, c'est que les Américains éprouvent plus de sentiments d'anxiété que les années précédentes. Et il ne s'agit pas seulement des Américains. L'Organisation mondiale de la santé a noté en septembre 2023 qu'en 2019, plus de 300 millions de personnes dans le monde souffraient d'un certain type de troubles anxieux. Le fait est que beaucoup d'entre nous ont aujourd'hui besoin d'une pause, mais il n'est pas nécessaire d'attendre le millénaire pour connaître le repos de Dieu. Bien sûr, la société ne changera pas pour vous, mais Dieu peut vous donner du repos même si vous vivez dans un monde de péché et de troubles. Remarquez ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 11 et au verset 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Jésus-Christ promet de nous aider à porter notre fardeau pour nous. Il promet de marcher à nos côtés et de nous aider. Mais nous devons placer notre foi et notre confiance en lui. Nous devons nous tourner vers lui, demander son aide et faire notre part pour tourner nos cœurs vers sa volonté et non la nôtre. Si nous faisons cela, il nous donnera une paix qui dépasse l'entendement humain. Remarquez Philippiens 4 et au verset 6. « Ne vous inquiétez de rien. » Plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? Quand les factures s'accumulent et que l'on est stressé et fatigué et que l'on a des problèmes de santé chroniques, comment peut-on ne pas s'inquiéter de rien? Eh bien, en regardant au-delà de nous-mêmes et en nous concentrant sur ce que Dieu fait déjà dans nos vies. Remarquez encore Philippiens 4, verset 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Dieu veut que nous nous tournions vers lui comme source de force dans les moments difficiles. Mais lorsque nous demandons des bénédictions à Dieu, il est important de nous arrêter et de penser « Qu'est-ce que Dieu a déjà fait dans ma vie? Que fait-il en ce moment même ?» C'est étonnant comment cela change notre perspective lorsque nous le remercions pour ce qu'il fait déjà. Poursuivons avec Philippiens 4 et au verset 7. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Si nous recherchons sa volonté et nous sommes reconnaissants pour ce qu'il fait maintenant, il nous donnera de la force. Et même dans des circonstances difficiles, nous pouvons avoir un sentiment de paix et de tranquillité grâce à l'Esprit de Dieu. Et ce n'est pas tout. Si nous donnons notre vie à Dieu, nous pouvons nous préparer à un avenir magnifique. Qu'est-ce que j'entends par là? Je parle de régner avec le Christ dans le repos millénaire. C'est la destinée des saints. Remarquez Luc 19, versets 12 et 13. Il dit donc « Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Jésus vint la première fois pour transmettre la vérité à ses disciples et donner sa vie pour nos péchés. Il fut ressuscité et est désormais assis à la droite du Père.
et Jésus se prépare à revenir. Que doivent faire ses serviteurs en attendant? Utiliser son esprit pour accomplir son œuvre et se préparer spirituellement à son retour. Remarquez quelle est la récompense pour ceux qui se préparent avec succès. Nous la retrouvons dans Luc 19, verset 17. Il lui dit « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Comprenez-vous cela? Au retour de Christ, la destinée des chrétiens pardonnés, obéissants et convertis est de régner avec lui dans la gloire sur la terre. Voyez-vous, si nous saisissons cette vision et si nous nous soumettons à une vie de service pour le Christ, nous pouvons contribuer à apporter de l'espoir et du réconfort à ce monde troublé. Ce faisant, nous pouvons expérimenter le repos que le Christ offre à ceux qui lui soumettent leur vie. Quelle fantastique opportunité pour ceux qui ont des yeux pour voir! Voici un passage prophétique de ce millénium à venir que l'on trouve dans Ésaïe 26, versets 1 et 2. En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. Mais remarquez plus loin dans Ésaïe 26, verset 3. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Il s'agit d'une description de ce que sera la vie à cette époque pendant le règne juste du Christ sur la terre. Mais elle décrit aussi les bénédictions que nous pouvons expérimenter dès maintenant, le repos et la paix, si nous sommes couverts par le sang versé du Christ et pardonnés de nos péchés. Et si nous marchons avec Dieu, et si nous lui obéissons, si nous nous souvenons de son jour de sabbat, si nous gardons notre esprit fixé sur lui, et si nous lui faisons confiance. Nous prions de tout cœur pour que vous puissiez régner avec le Christ en ce jour glorieux et faire l'expérience de la force et de la puissance de son esprit et de son repos dans votre vie dès à présent. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Ici, au Monde de demain, nous voulons vous aider à donner un sens à votre monde à travers les pages de la Bible. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et que vous voulez en savoir plus, n'oubliez pas de vous procurer un exemplaire gratuit de notre brochure « Le merveilleux monde de demain ». Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description ou de commander en ligne sur mondedemain.org. Il vous sera envoyé gratuitement et n'oubliez pas d'aimer notre chaîne et de vous y abonner pour ne manquer aucune vidéo. À la prochaine fois.